Émission Retro Gaming. Et cette fois-ci, nous remontons encore plus dans le passé, puisque la dernière fois, nous étions sur l'Atari 520 ST, et cette fois-ci, nous allons rester Atari, mais la bonne vieille console d'Atari, l'Atari 2600. Alors, une petite pub pour commencer, comme d'habitude. Petite douceur. Monsieur le directeur, qu'est-ce qu'on entend là? Oh, ça doit être Je vous laisse apprécier. Ça, c'est Atari, des jeux vidéo follement passionnants. Atari, ça se branche sur votre téléviseur. Atari, c'est plus de 50 cassettes de jeux différents. Atari, c'est plus de 1500 jeux vidéo qui nous vont allons amuser enchaîner toute la famille. sur plein de petits jeux. Alors, étant donné que c'est des jeux 1500 jeux vidéo qui qui déchaînent ont les vraiment mal vieilli, vous allez voir, faut bien le reconnaître. Je vais vous faire présenter pas mal de petits jeux, mais on va pas rester longtemps sur un seul jeu. Ça va pas être possible quoi. Enfin, j'ai essayé, là ça fait quelques temps que je joue, j'arrive pas à rester très longtemps sur un jeu. Alors Super Cobra, on va commencer par le jeu que j'ai le plus joué, car c'est un de ceux que j'ai eu quand j'ai eu la console pour mes 7 ou 8 ans, je me rappelle plus. Je pense que c'était mes 8 ans. Et avec mon papa, on y jouait pas mal. Donc là j'ai mis en mode difficile en plus. Petit scrolling horizontal. Il fallait buter les chars. Enfin faut avoir de l'imagination et les fusées. Faut avoir de l'imagination pour voir que c'est des fusées et des chars, mais bon. Et en même temps il fallait choper les chaudrons bleus là, ce sont des réserves de fuel. Le tout sans se faire niquer par les montagnes et les murs. Ma foi c'est encore jouable, celui-là ça va. Par contre on se lasse très très vite. Toujours pareil hein. Oh, attention, c'est chaud. Là on pouvait régler la vitesse. Et là je crois que je suis en vitesse difficile. Ou du moins... Oula, ah, j'ai plus de fuel. Pas tout près que je chope celui-là. J'ai pas réussi. On va essayer d'en choper. Ah bah je suis déjà arrivé. Cool. J'ai pas perdu la main, dites-moi. Donc voilà, pour les plus jeunes ça va vous faire mal aux oreilles et aux yeux. J'en suis bien conscient. Mais c'est un but historique. Ou sinon pour rappeler de bons vieux souvenirs aux vieux briscards comme moi. Oh merde. Et voilà, je suis dead. Donc voilà, c'était tout le temps comme ça allait de plus en plus vite, il y avait de plus en plus d'ennemis. Là, vous voyez que les fusées commencent à décoller. Donc évidemment de plus en plus dur. Je sais que je l'avais fini moi avec mon papa. Et on adorait ce jeu. Mais on adorait vraiment, hein. On a passé des heures et des heures, hein. C'est, je sais pas, centaines d'heures c'est sûr. Donc Super Cobra. Voilà, next. Je vais essayer de vous présenter plusieurs 10, 15, vingtaines de jeux, de petits jeux. Donc sont sympas si j'en trouve parce que c'est pas évident. On va essayer un tennis. Allez, Activision Tennis. Alors voyons, on pouvait choisir le mode. Là je suis sur choisir le mode. Je sais pas trop à quoi ça sert. Et là pour commencer. Je bouge. Ah c'est moi qui tire le rouge, d'accord. Ok, je suis rouge. D'accord. Ok, je suis rouge en haut. Ça se renvoie assez facilement. Là tout va bien. Bon, un petit pong amélioré. Ah, je suis monté au filet, j'ai raté. D'accord, mais c'est jouable quand même. Bon, moi je dis toujours qu'on fait pas attention au graphisme quand on joue, mais là, on est quand même obligé. Bon, d'avoir vraiment de la merde dans les yeux. Mais ouais, c'est sympa, ça se joue. 15A. Attention, boum. Petit service en cuillère de Bertie. Donc là j'ai émulé l'Atari 520, l'Atari. Ouais, je vais la faire combien de fois celle-là? J'ai émulé ça sur un émulateur bien sympathique, l'Atari 2600. Je vais vous montrer, il y a des démonstrations. Vous allez halluciner les démonstrations qu'ils faisaient à l'époque. Et c'était des démonstrations. Regardez. Je vais vous montrer des démos, j'ai vu des démos. Truc de malade. Je veux dire. Démos. Regardez alors. Démo de Sprite. Waouh! Et ça c'est de la démo les potes. De 1982. Une autre démo. Oh,
Donc oui, l'Atari, qui est la première, Atari 2600, la première console commercialisée, où l'on pouvait réellement changer, avant il y avait eu le Pong, mais il y avait un jeu, enfin plusieurs jeux dans la même machine. Là on pouvait vraiment changer les cartouches. J'ai mis une petite image en bas à droite là de la vidéo. Ceux qui ne voient pas quelle console c'est. Et une autre démo, je vous mets des démos au hasard. Waouh, c'est trop beau. Scrolling de couleurs, dégradé. Et donc, gros succès commercial. Juste avant la crise du jeu vidéo. Dans les années 85, 83 par là. Console très très vendue. 3D Corridor démo. Waouh. Vous voyez tout un tas de démos. Sympa à voir. Pour le côté historique. Des démos qui bougent pas quoi, mais rien que de faire des sprites à l'époque, c'était déjà tout un technique et ils étaient contents, ils faisaient des démos. Boulder Dash démo. Boulder Dash sur Atari. Donc voilà, on va essayer de faire un jeu plutôt maintenant. On va prendre un petit jeu au hasard. Je sais pas comment on dit ça. Hit. Hop, bah je vais le relancer, excusez-moi. Hop, hop, hop. Autant pour moi les amis. Donc on va se mettre un petit boxing. Allez, allons-y, un petit boxing. Si je me rappelle bien, c'est des boxeurs qu'on voit de haut, voilà, c'est ça. Ah, c'était naze. Alors moi je suis le blanc et on se met des coups de poing. Vous voyez, faut juste tirer au milieu pour toucher la face. Je suis le blanc, je me déplace. L'ordinateur est en noir et faut se toucher un maximum. Il y a les points en haut. Une simplicité extrême, mais ouais, ça fait son taf. Franchement, maintenant c'est bidon, mais j'y ai joué quelques temps aussi. J'avais la chance d'avoir ce magnifique jeu. Mais alors là, franchement, j'y jouerai pas plus de... Voilà. J'ai dû tenir une minute. Breakout, c'était le casse-brique. Hop, on va essayer avec la manette, ça pourrait être évident. Ah bah je peux jouer aussi avec la souris. D'accord. Là on pouvait changer les couleurs. Boum boum. Color mode. Hop, noir et blanc. Hein, parce qu'il faut pas oublier que ça jouait sur des télés en noir et blanc. Si à l'époque, hein, quand la console est sortie, il y avait plus de télé en noir et blanc en France que de télé en couleur. Et là j'arrive pas à lancer le jeu, donc... Bref, c'était un espèce d'arcanoïde. Un jeu qui avait très bien marché. Je vais vous montrer sinon la version de Pac-Man. Je porte commande. Allons-y. Hop, go. Alors là, je suis en hélicoptère. Boum. Je peux tirer, me diriger de gauche à droite. Pas mal. Je suppose qu'il faut pas s'écraser. Oula. C'est pas mal, hein, franchement, pour l'époque, là, c'est... Déjà, quand je vous ai présenté l'Atari 520 ST dans la précédente vidéo, je trouvais ça désuet, mais alors là... Ah, on va essayer de buter, lui. Ah, je peux pas me buter déjà en me posant par terre. C'est cool. J'ai quand même une petite map en bas qui représente, avec les ennemis représentés. Assez péchu quand même pour l'époque. J'ai le tir automatique quand je laisse appuyer. Ouais. C'est pas mal. Camion, je peux pas les niquer? Non, mais je peux m'écraser dessus. D'accord. Bah voilà, un petit jeu bien sympathique, ma foi. Chronocolor de Donkey Kong. Oh, e-box celui-là. On va mettre version... Ah ouais, non, ça doit être aussi des démos. D'accord. Virtus Atari. Joystick. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Ouais, il fallait sauter. D'accord, il fallait récupérer son bonhomme. Voilà. On bouge la plateforme en bas. Pour récupérer son bonhomme au bon moment pour casser les briques au-dessus. C'est un espèce de casse-brique, en fait. À l'ancienne. Oula. Et bah, c'est vraiment un espèce de gameplay un peu à la Game & Watch, quand même. Voilà, boum.
Là j'ai exterminé des briques, bien. Faut juste positionner le truc au bon endroit quoi. Ça rebondit contre les côtés de l'écran. Ok, génial. Ça c'était pour Circus Atari. Allez, du jeu Atari 2600. Qui n'en veut, qui n'en veut, qui n'en veut. En voilà. Il est bon, il est frais, mon jeu Atari 2600. Il est très frais. Les plus récents, ils sont de 1997 quand même. Regardez, un de 1997. Il y a encore des jeux qui ont été créés après là. Une fois que la console n'existait plus. Bon, apparemment c'est une démo aussi. On va essayer de se mettre un petit jeu à défense, à licence. Il y a du Superman, il y a du Spider-Man, mais bon, vous allez voir, c'est vraiment Donkey Kong Junior. Alors Donkey Kong Junior, je me rappelle pas ça sur Atari. Hop, lançons la partie. Non, non. Oh, ils ont piqué la musique Beethoven ou non, c'est Carmina Burana ça. Non, pas Carmina Burana, c'est Fugue et Toccata de Jean-Sébastien Bach, pardon. Ils ont piqué la musique à Jean-Sébastien Bach. Alors, je suis le petit singe, on va dire, rose. Ok. Je vais de lire dans la je suis tombé, je suis mort. D'accord. C'est exactement comme le Game & Watch, comme je disais précédemment. Ils ont repris les jeux de Game & Watch sur... C'est l'inverse, je ne sais pas. Hop, on y va. Ah, là, je vais pas pouvoir y aller, donc je vais par là. Je peux sauter ou pas? Non. Alors, c'est quoi l'astuce? On va essayer. Vous pouvez voir Mario Bros en haut quand même. Hein. Avec Donkey Kong enfermé. On va essayer de monter. Ah non, ça va pas lui. Il va me niquer. D'accord, ça c'est les crocodiles en fait. Ce que vous voyez là qui se déplace vers moi là, qui va me manger tout de suite, c'est censé être des mâchoires de crocodile. Je vous dis, il faut vraiment beaucoup d'imagination. D'accord, Donkey Kong, super. Oula, Double Dragon sur Atari 2600, ça risque de donner quelque chose ça. Donc le Double Dragon, vous vous rappelez, c'est le jeu qui se joue à deux, là, de baston. Oui. Jusqu'alors, je vous ai présenté que d'arcade. Hein. Vous comprenez pourquoi. Ça reste quand même ma jeu de prédilection pour mon époque. Parce que sinon, c'est ça qu'on scoltine à la maison. Mais bon, c'était les jeux vidéo qui arrivaient enfin à domicile, c'était chouette. Ah, je suis obligé de les défoncer, d'accord. Alors, je vous répète, il n'y a qu'un bouton. Ah, c'est naze, hein. Oh là là. C'est vraiment défaut. Naze de chez naze. Petite démo. Voilà. Titi. On va vous mettre l'affront de ma Titi. Hein. Vous connaissez, c'est vraiment naze. Enduro. Allez, un petit jeu de moto. Un jeu de voiture. Allez hop, c'est parti mon kiki. Voiture Simone. On accélère avec le bouton, gauche droite. Oh oui. Oh oui, dis donc c'est dur. Oh oui, je me suis fait défoncer. Le bruit du moteur est pas trop mal par contre. Par rapport au moyen de l'époque. Ouais. Oh le skill. Avec ses distances d'affichage. Bon, les montagnes au loin. On s'amusait bien, hein. S'éclater comme des petits fous, vous voyez. Ah ouais, quand même. Quand même. Excalibur. Parti mon... Le stick, nanana, d'accord. Donc je suis le petit point blanc. Est-ce que ça serait un RPG? Vous ne pouvez pas faire ça, je ne peux pas rentrer. Un arbre, ouais, ça a l'air de ressembler à une espèce d'ancêtre de l'RPG. Faut choisir ce qu'on doit faire. Using crunch, ok. Allez, salut. Fast food. C'est que ça. Donc je suis la petite mâchoire rose au milieu et je dois tout manger. Faire. Ok, on va tout manger. Ça fait quoi au bout d'un moment qu'on loupe quelque chose? Ok, le bouton ne sert à rien. Oh les amis, je suis en train de vivre une expérience retour dans le passé qui fait bizarre là hein, quand même.
Autant Atari 520 ST, ça passait encore. Mais alors là, je... On va essayer ou pas? Oh non, non, j'arrête. Allez, un autre. Fatal Run, go. Resume. Oh, encore un jeu de voiture. Un peu mieux fait. De remplacer les petites montagnes par des cactus. Ah d'accord, il faut que je mette la manette en avant pour accélérer. C'est tellement plus simple de mettre le bouton, mais non. Oh là, ça tourne. Concurrent. Oh, il a failli mettre... mettre dehors, le saligo. Oh bah, petite feuille d'huile, classique. Truc à éviter sur la route. Ouais. Ah, si, ça sert à freiner le bouton, d'accord. Quel beau bruit de freinage. Ok. Bien. Alors, me demandez pas à quoi servent les barres. Ça doit être les barres rouge, bleu, jaune. Ça doit sans doute être mes concurrents. D'accord. Écoutez, ouais, c'était les premiers jeux de voiture. Hein. On a quelques sensations quand même. Ok. Pas mal. Fireball. Et Fireball. Alors, que qu'est-ce? Et qu'il faut faire? Mode player, nada. Color mode. Ok. Go. Bon, ça a pas l'air de marcher. Next. Fishing, jeu de pêche, non, très peu pour moi. Ça me fait pencher qu'il y a un jeu de pêche sur Steam, vous pouvez aller voir. Gratuit, dans les jeux gratuits. Il vient de sortir. Alors moi je déteste ça. Et pour les amateurs, il a l'air très bien foutu. J'ai été voir des mecs qui font des vidéos sur Steam quand même, des vidéos de 3 heures où ils sont en train de pêcher. Ils ont l'air de s'éclater, hein, les machins. Donc, amateur de pêche, je pense à toi mon petit Marius, si tu regardes cette vidéo, mon petit cousin. Va voir ça, c'est gratuit et ça a l'air sympa pour toi. Petit aparté terminé. Jeu de cartes. Grid démo. On va voir si ça ressemble au jeu Grid. Tu connais? Non, pas quand même. Hein. Ok, encore une démo. Round 0. Goliath. Alors. Ouh, un shoot'em up. Oh, excellent. Alors ça, c'est du fuel apparemment. Je le prenne. Un shoot'em up sur l'Atari, genre 1942 un peu. On va voir ça. Je me rappelle d'aucun shoot'em up moi sur l'Atari. Moi qui aime bien le genre. Oh merde, ça devait être une mine ça. Bon évidemment au début on se fait défoncer parce qu'on sait pas trop quoi et quoi. Ça va, le fuel c'est marqué. Ah je peux quand même accélérer vers l'avant. Ah ouais, je peux accélérer et reculer. Et ralentir en faisant avant-arrière. Regardez, je vais accélérer là. Hop. Ouais. Ralenti. Accélère. Oh oui. Faut pas que je détruise le fuel hein. Et je me suis fait défoncer par porte-avions, sous-marin. C'est pas trop. Je sais pas trop ce que c'est, mais... Ça m'a défoncé. Ça m'a défoncé une deuxième fois. Ok, super. D'accord, mais c'est sympa. C'est sympa, ouais, franchement. Premier shoot'em up que je crois que je fais sur... Attendez, on va regarder s'il n'y a pas eu un portage de 1942 sur... Je pense pas. Non. Donc continuons notre petit tour d'horizon. Gunfight 2600, ça me dit rien. Qui vaille. Cyrus, c'est connu ça, Cyrus. Halloween. Oui, c'est Halloween. C'est tiré du film. Oui, écoutez la musique. La musique du film. Alors, je suis la dame et Jason me poursuit. Regardez, Jason me poursuit avec le couteau. Je vais essayer d'aller là. Je peux aller là? Oui. Je peux rentrer là. Je me sauve par là. Ok. Là, il y a la fenêtre, on peut rien faire. Oh, ça va, il court pas vite. Hein. Oh! On peut quand même, il y a de la profondeur, hein, regardez. Il y a de la profondeur. Je sais pas. Oui, je peux changer de pièce. Vraiment, je vous conseille d'essayer
Émuler l'Atari 2600, c'est une expérience vidéoludique assez intense et bizarre. Hein. Je comprends pas tout, mais qui veut comprendre l'histoire du jeu vidéo doit s'essayer sur Atari 2600 quand même. Ça faisait des années, très très longtemps, moins 20 ans que j'y avais pas touché. Ouh. Je pourrais pas vous exprimer mon ressenti ni mes sensations vraiment, mais ça me fait un truc, c'est bizarre. J'ai entre vomir et sauter de joie. Je sais pas, c'est bizarre. En tout cas, j'aime bien. Hangman, Pac-Man. Hangman, c'est le pendu, ça. Oh non, on va pas se faire un pendu. Driver. Home run. Le baseball. Non. How to draw au playfield. Comment dessiner un... Je sais pas quoi. Oh, une démo, d'accord. Joli. Qu'est-ce que vous voyez en démo là? Moi, quelques années plus tard, peut-être dans les années 87, 5 ans plus tard, on arrive à le faire. Oui, la démo que vous venez de voir là, avec toutes les couleurs, on arrive à le faire en basique quoi. T'as pas un petit programme d'une cinquantaine de lignes, même pas. Ça a vraiment vite évolué quoi. Il y a un Pitfall. Oh, Pitfall, bah vous connaissez tous. Ah, d'habitude il a pas de chapeau. Ils ont rajouté un petit chapeau. Là, on peut l'appeler Indiana Jones maintenant. Indiana Pitfall. Hop, allez, c'est parti pour un petit Pitfall alors. Merde. C'est un hack. Indiana Pitfall. Rajouter un chapeau. Hop. Oh, 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 oh. Ah non, je pensais que c'était le bouton, mais non, il faut mettre vers le bas. D'accord. Hop. Oh, mince. Que si je me rappelle bien, faut leur sauter sur la tête. On risque rien. Voilà. Faut gérer la distance. Merde. Ah merde. Ah. Non. Ouh, la chatte. Oh, c'est vicieux ça, le truc, il est juste quand on arrive. Ah, on pouvait sauter sur place, d'accord. Hop. Ah, Donkey Kong, boum. Ah, j'aimais bien ce jeu-là aussi. Je ne l'avais pas sur Atari 2600 celui-là. Malheureusement, j'y jouais chez une copine qui avait une CBS, Activision. La console d'Activision. La bonne console aussi. Le graphisme était un petit peu mieux que ça quand même. Bon, ça reste... Oh bah merde. Je le vois en plus. Ah, ça fait plaisir de rejouer à Pitfall. C'est pareil, j'y jouerai pas des heures. Merde. J'ai bien fini. Ouais, il y avait un fini cool. Oh, il en faut peu, oui peu pour être heureux. Oui, vraiment peu pour être heureux. Merci les hacks. Hop, et là il fallait sauter, sinon je me faisais défoncer. Hop. Et là j'ai récupéré de l'or. Et déjà, quand j'étais petit, j'étais content d'arriver jusque là. Et on avait que 3 vies. Vous avez vu là, si j'avais eu que 3 vies, je serais déjà mort. Voilà, c'est quoi ça? Ah oui, d'accord. J'aime pas trop ça, j'aime pas trop, j'aime pas trop. Hop là, ouh. Let's go, hop. Hop, hop. Oh, ma foi, je suis pas mauvais aujourd'hui. Oh mince. Ah, ça évidemment, c'est ce que j'aimais le moins. Alors, sachant qu'on pouvait descendre dans les sous-sols. Là, vous voyez en bas le scorpion. Hein. Je sais pas encore comment on arrive à appeler ça encore un scorpion. Encore les crocodiles. Ça passe? On voit que c'en est, mais le scorpion. Je sais pas comment on pouvait avoir autant d'imagination. On est compte qu'à l'écran, là, il y a quand même 4 animations. Le bonhomme plus les 3 tonneaux. Voilà, quand je vous disais qu'on pouvait tomber. Des fois même, c'était pas juste de tomber, ça permettait de raccourcir et d'éviter quelques obstacles par le haut. Mais souvent, voilà, il y a des murs comme ça qui vous bloquaient. Et boum. C'est un jeu que j'ai jamais fini, je vous avouerai. Je sais pas qu'est-ce qui se passe à la fin. Même s'il est long ou quoi. 5639 points. Oh merde. Cool ça pour vous montrer que les vies sont finies. Et d'aller un petit peu plus loin.
Le principe c'est de sauver quelqu'un. Enfin, sa princesse évidemment. Enfin, sa chérie. Ah, je ne peux point aller par là. On va essayer de les sauter en même temps que le trou. Là. Merci le hack. Parce que normalement quand on se fait toucher là c'est mort. Touché par un tonneau comme ça. Là on a le choix de prendre la liane ou prendre les crocodiles. C'est tellement plus facile de prendre la liane. Je ne vois pas pourquoi s'emmerder. Hop, 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 hop. Donc voilà, les petits jeux, premiers jeux un peu à la Beat Trip Runner ou jeux dans ce genre-là, les jeux où on court et où l'on évite. Bon là il y avait qu'un mouton saut, mais ça faisait bien son taf. Hein. Là j'aurais pu continuer à y jouer par contre. Je vous avoue, c'était sympathique. Ça ressemble un peu au jeu de portable de maintenant quoi, avec des graphismes pourris. International Soccer, ouais attention on va essayer un jeu de foot. J'aime pas du tout ça les jeux de foot, mais quand même, là pour voir ce que c'était. D'accord, hop, je fais la passe, ouais. Je suis jaune. Je fais la passe là, hop. Ouais. Je fais la passe à moi-même. Magnifique. Boum. Et le but. Et... Oula, oula. Essaye le but. Oh, magnifique. Et bah c'est bien naze. International Soccer, dis donc. Invasion. Campfire, démo. Waouh. Et tout. J-Pack hack. Jackie Jump. Alors, Jackie Jump, qu'est-ce qu'il doit faire, Jackie Jump? Il doit sauter, d'accord. Non, c'est logique pour un Jackie Jump. Okay. On se dirige aussi, hein. Précise quand même. Ok. Ciao, Jackie Jump. Ça fait plaisir de te connaître. James Bond 007? Non. Alors là... 007 sur Atari. Alors excusez-moi si l'émulation n'est pas parfaite, hein, vous voyez, comme là, il y a des petits ratés. On va essayer celui-là. Il a l'air de mieux passer. On reconnaît bien la musique, n'empêche. Oh. Donc apparemment on est dans notre... c'est un shoot'em up. Si. Et à scrolling horizontal. Un petit peu comme... Super Cobra que je vous ai montré au début. Alors là je sais pas pourquoi notre vaisseau il tire en biais. C'est bizarre. En fait ouais d'accord on peut sauter mais on peut rester aussi au sol. Okay. Donc si vous trouvez un rapport avec James Bond 007, me le dites. Mais voilà, c'était le jeu de James Bond 007. On peut niquer l'hélicoptère là? Non. C'est captivant. On va essayer de le niquer lui. Non, je peux même pas le défoncer. J'arrive à éviter les flammes, vous voyez comme le feu est bien fait. Putain, comment je fais pour prendre les diamants? Je peux pas aller plus haut? Ok. Bon bah c'était James Bond 007 quand même. Un jeu de 2001. Je vais voir ce que c'est, ça m'intrigue mais... Ça c'est des mecs qui s'amusent encore à développer des jeux là-dessus quoi. Il faut faire, je sais pas. Ok. John K. Harvey... Raté. Voilà, je sens que ça va promettre ça. Non, qui suis-je? Je suis le bleu. Et je mets des coups de pied. Des coups de poing. Ça dépend dans la direction que je mets ma manette. Waouh. Oh, ça se trouve, je suis... rien faire. Non, pas de notion de jouer en fait, d'accord. Raté, catastrophone. C'est que ça. Catastrophone. Ça m'intrigue. Ok. Dirige l'hélicoptère en haut. Non, je sais pas. Que je dirige. Ah, je dirige le sous-marin rose.
je dois récupérer sans doute les noyés, je pense. Les gens dans l'eau là, oui. Un jeu de sous-marin quoi. Killer Satellite, nana, King Kong. King Kong. C'est un vieux remake de Donkey Kong ça non? Alors, on est King Kong en bas. Qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Ouais, c'est ça, ça doit être un remake de Donkey Kong, je pense. Yes. Sauf qu'il nous balance des hamburgers, non? Des bougies, des... c'est quoi? Oh là là. Oh. Voilà. Oh mon dieu. Il y a eu des sacrés trucs quand même sur cette console aussi. Hein. Faut pas l'oublier ça quand même. Ce que vous conseillez d'essayer c'est... Même pour ceux qui n'ont pas connu. Hein. Une expérience assez unique. Pour l'instant c'est pas trop dur. Ce moment... Oh putain merde. D'accord. Merde, j'avais presque sauvé la princesse quand même. Bah écoutez, c'est jouable hein, quand même aussi. Hein. D'un pur côté amusement, je pense que... Il y avait de quoi y crever son compte quand il y avait que ça, hein, je comprends qu'on y jouait quand même. Même si... ça m'interloque quand même. Je me rappelais pas que c'était stylé en fait. J'avais vraiment l'impression, moi le petit bonhomme là je le voyais, mais j'avais l'impression de voir ses yeux, ses sourcils et tout. Mais non, c'était pas possible. J'ai halluciné. Oh, c'est que ça... Ah, c'était un truc qui fait sauter ça, d'accord. Il y a des machins qui ont des pouvoirs en fait. On va essayer de réussir une fois. Pour voir s'ils ont aussi copié le deuxième niveau. Oh, joli. Pour voir s'ils ont aussi copié le deuxième niveau de Donkey Kong. Qui, rappelons-le, ne comporte que 3 niveaux. Celui-là, oh oui. Bon bah les sprites, ils ont une hitbox. Alors là, est-ce que je vais me faire baiser comme tout à l'heure? Non, ça va. Et là c'est bon, je peux la sauver. Oui, ma dulcinée. Dans mes bras, mon amour. Dans mes bras. Ouais, ben voilà un jeu qui est super, dites donc. Ah non, c'est toujours les mêmes niveaux, sauf que ça va plus vite, ok. Kung Fu Master. Un jeu connu. Voyons voir le portage. Oh bah ça a pas l'air trop mal. Voyons voir le portage sur Atari. 600. La musique est la même. Coup de pied, normalement vous pouvez mettre des coups de poing aussi. On doit pas pouvoir comme il n'y a qu'un bouton. C'est la même musique. Hein. On peut sauter pour éviter les... Ok, c'est... Je dirais que c'est un assez bon portage quand même. Pour la console. Par rapport à ce qu'on peut voir d'autres. Peut-être un moyen de mettre des coups de poing, non? Je me baisse ou non? Ah si, j'ai mis un coup de poing là. Ouais, il faut mettre la manette dans l'air, d'accord. Bon, moi j'y mets préfère les coups de poing, ça va plus vite, non? Hop. Aussi, c'était pas mal la petite balayette. Bon, ça vaut pas la version arcade, hein, c'est sûr, mais il va me faire lui. C'est le boss de la fin, non? Ah, c'était le boss. Non, pas déjà. Ok. Kung Fu Master, bah oui, assez bon portage quand même. Par rapport à ce qu'on va voir par la suite, vous allez voir Pac-Man par exemple, qui est un très mauvais portage. Il y a eu plein de très très mauvais portages d'arcade hein, sur Atari 2600. Lily Adventure. Ça a l'air mignon ça, Lily Adventure, qu'est-ce que c'est? Oh la musique déjà. Voilà, lui, c'est un ami ou c'est un ennemi? C'est un ennemi, d'accord. J'ai un chronomètre qui se débite en haut là. Je sais pas à quoi il va servir. Des petites grenouilles en bas, des tortues pardon. Des choux. Ok, encore un jeu où il faut éviter quoi. Hop.
comment dirais-je... D'accord. C'est vraiment bizarre. Seigneur des Anneaux. Lord of the Ring. Quel film Jackson? Mort. Go. Look. Amnesia, c'est un espèce de jeu de rôle écrit en fait. D'accord. Des jeux de rôle écrits sur Atari. Ahmad. Ok, donc je suis le truc au milieu. Je dois tuer des fusées. Je dois défoncer les fusées. C'est un jeu anti-aérien en fait. D'accord, c'est naze. Mafia. Ok. Il faut faire. Il faut faire. Ok. Il y a. Ah, faut les tuer en fait. Si c'est ça? Non? Je sais pas, j'ai pas compris. Ok, c'est pas grave. Next. Marble. Mario Bros. Mario Bros sur Atari. Mario Bros de Nintendo. Ça doit être un hack aussi. Ah oui, c'était ce Mario Bros là, d'accord. Le tout premier Mario Bros arcade. Où faut défoncer les tortues. Les appuis là, ça les met sur la carapace. Il faut que je saute. Et les tuer quand ils sont. Voilà. Il y a des petits bonus. Ok, de toute façon, j'ai jamais trouvé mes jeux là, mais bon. On a le mérite de savoir qu'il était sorti sur cette console. Master of the Universe. Les maîtres de l'univers. Oh, mon dieu! Vous reconnaissez le héros des maîtres de l'univers? Ah, par contre là, ça gâche tout. Qu'est-ce qu'il fout dans un vaisseau spatial? Il a jamais eu de vaisseau spatial. Le mec des maîtres de l'univers, je sais plus comment il s'appelle. Oh là 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 là, le travail. Ok, ciao. Maze démo. Maze Craze. Maze, c'est des labyrinthes ça. Ok. Trouver sa route. Classique. Et efficace. D'accord. Oh, comment j'étais rapide. Une flèche comme dirait l'autre. D'accord, sans moi. Donc voilà, c'est pour vous montrer un peu les jeux qu'il y avait à l'époque. Là, les plus jeunes ne peuvent vraiment pas connaître. J'espère que ça vous donnera envie d'y jouer, tester, parce que... Golf miniature. Ça vaut le coup d'œil quand même. Ah d'accord, alors moi je suis bleu et j'envoie le truc. Le truc comment? D'accord, plus je suis loin, plus je mets de puissance. Ok. Oh là là. J'ai oublié à l'époque, mais... Ok. Miss Piggy. C'est Piggy la cochonne ça, dans le Muppet Show. Mais oui, regardez, on reconnaît Kermit en vert. Un autre personnage en haut là, l'espèce de... avec son gros nez. Piggy la cochonne en bas. Aucun son par contre. D'accord, alors là faut faire quoi? Faut essayer d'éviter ça, aller voir Kermit. On a la clé. On a la clé, s'en aller. Je pense. Non. Oh. On a la clé. Ah. Ok, mais il y avait un jeu Muppet Show aussi. Style commande. Très connu ça. Mettre des trucs que vous ne connaissez pas. Motocross, 1990, c'est vieux pour un jeu Atari 2600.
va être génial là. Allez, on regarde direct. Donc déjà je suis où moi? Je suis en bas, je suis en haut. Oui, je suis en haut. Ok, je pense qu'il faut sauter. Oh, il y a trop de trucs affichés à l'écran, ça bug. Ah. Oh non mais le truc. On pouvait jouer à deux au moins. La console était livrée avec deux manettes. Miss Pac-Man. On va voir s'il est aussi mal fait que le vrai Pac-Man. Ouais. Vous voyez Pac-Man sur Atari ce que ça donne quoi. Par contre... à jouer ça reste du Pac-Man hein. Ça reste du Pac-Man classique. Et du Pac-Man moche quoi. Donc moi j'avais une Atari 2600 mais ça m'empêchait pas d'aller à la salle de jeu quand même hein. Même plus jouer en salle de jeu. Enfin non, j'ai dû plus jouer quand même sur mon Atari mais... passer plus de temps dans les salles de jeu que devant mon Atari 2600. Petit ball démo. Ah ouais, cette démo d'enfer. Pas mal remarqué. Remis dans son contexte. Bon, excusez-moi, il est tard, je commence à être fatigué. On va se refaire quelques petits jeux et... Ah, Obélix, je me rappelle. Voilà, il fallait buter avec Obélix. On largue le menhir d'Obélix sur la tête des mecs qu'on a avant tout assommé avec Astérix. Alors ouais, je l'assomme avec Astérix. Et avec Obélix, je tape. Et après, il est défoncé. Je peux monter quand il y a les plateformes rouges là. Évidemment, si je l'ai fait trop tôt... Regardez, là je vais faire un carton. Hop. Vous voyez, le principe était assez simple, mais je me rappelle que je l'avais ce jeu-là et j'ai passé beaucoup de temps. Un petit coup de potion magique. Ah ouais, non, j'ai un nombre limité de potions magiques. Bon, mais vous voyez le principe quoi. Donc il fallait et gérer Obélix et gérer Astérix, c'était assez poussé pour l'époque quand même. Othello, nanana. Alors regardez le vrai Pac-Man. Le vrai Pac-Man, vraiment honteux. Mais honteux quoi, ils auraient pu faire beaucoup mieux. Regardez Mix Pac-Man juste avant, il était quand même beaucoup mieux. Là regardez-moi ces fantômes qui ont même pas de couleur, ils sont tous pareils. Les sprites clignotent, on se demande pourquoi, enfin... Grosse merde ce portage, sur toute la console méritait mieux quand même. Mais bon, c'est un des ratés de l'Atari. Il y a eu tellement de réussite à côté. Faut le 2. Voyons voir ce qu'il donne le 2. C'est un peu plus joli. La musique, plus aussi. Petite chauve-souris. Faut voir que ça reste à peu près pareil, mais... Oula. D'accord. C'est un peu plus affiné que le premier, vous aurez pu remarquer. Polaris Pole Position. Allez, un petit jeu de Pole Position, course de Formule 1. Let's go. Alors là, il faut changer les vitesses, d'accord. Ok, le jeu bug. Ben, je vais vous dire, ça m'arrange. Popeye. Il y a eu un portage de Popeye aussi. C'est un bon jeu ça, Popeye. Ah ouais. C'est un Popeye, c'est un jeu qu'il y avait sur la NES. Et en arcade aussi. Et là, il faut choper les cœurs qu'elle nous envoie. Pour écrire Popeye en fait. On peut le taper, mais je vais essayer de l'éviter. Vous
voyez le sprite de Popeye, faut vraiment avoir beaucoup d'imagination. Allez, un petit dernier. On a trouvé un sympathique pour terminer. Rambo. Rambo. Première mission. Let's go. Ça peut pas être plus pourri que le dernier Rambo qu'ils nous ont sorti. Ah si quand même. C'est un espèce de... Une espèce de double dragon quoi. Oh là 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 là, mais vraiment il y a des jeux où on peut pas les supporter plus de 5 secondes et rien que la musique ça tape sur le système. Là, je vous jure, je commence à avoir mal à la tête. Sur la vidéo là et ce que j'ai testé avant, je commence à avoir mal au crâne. Je vais aller m'en fumer un petit, ça va me faire du bien. River Raid. Roadrunner. 1989. C'est vieux aussi pour l'Atari 2600. Voilà, je suis le bleu. Et le loup qui me court après. Enfin, le coyote. Pour ramasser des graines. Je peux sauter. D'accord, c'est une course contre le coyote en fait. Faut lui poser des pièges. Ok, il y a des bagnoles à éviter aussi. Ok, bah c'est un jeu de course en scrolling horizontal, tout ce qu'il y a de plus simple. Allez, mange-moi toi. Recule quand je vais vers lui, recule. Ah voilà, bon. Ouais, un peu bidon. Robin des Bois. Oula, Robin des Bois. Oh là là. J'ai rien fait. Ah, je suis lui, d'accord. Oh là là, c'est horrible. Si, j'essaie d'en mettre un connu. Rubik's. Rubik's Cube 3D démo. Rumble 2006, Grimlock. Rumble, c'est du catch ça, non? Oh, c'est un espèce d'hack de Mario Bros, d'accord. Rubik's Cube 3D démo, au final. Ah ouais, quand même. Quelle année ça? 8 janvier 2003, il doit y avoir des erreurs, quelques petites erreurs là quand même. Skateboarding. Allons faire du skateboard. Il adore ça le skateboard. Alors, déjà j'avance, c'est bien. Pas sur mon skateboard. Là je suis en skate, ouais. Waouh. Rider fou. Ok. Y'a pas une rampe là? Quelque part. Je veux rider de la rampe, moi. Give me du Half-Life. Oh, vas-y. Un tremplin là. Hello. Il prend pas. C'est naze. Vas-y, viens prendre ce tremplin, toi. Oh là là. Attends, on va essayer de prendre le tremplin. Oh. Oh, ça doit être au sprite près, je pense. Qu'est-ce qu'il y a par là? Oh, regardez, on va essayer de sauter par-dessus la barrière. Ça a l'air d'être un peu plus facile. Ouais. Pas de points. Ouais. Ouais. Oh merde. C'est plutôt du longboard que du skateboard, mais... Sympathique. Aurais-je trouvé la sortie? Non. Ok, super. Donc on pouvait... déjà, ça donnait la pratique du skateboard sur les consoles 1987. C'est fabuleux, ça. Snoopy. Snoopy le baron rouge. Oh, le baron rouge, ça doit être un truc avec un avion ça. Un shoot 'em up. Ouais. Oh, Snoopy contre le baron rouge. Snoopy 0, baron rouge 1. Oh, comment c'est dur à manier. Hop là.
D'accord, donc un jeu de tir. Snoopy est bien représenté quand même, c'est sa petite niche, on le reconnaît bien. Là, il n'y a même pas besoin d'avoir d'imagination pour une fois. Du petit sprite. Et ça, c'est quoi Snoopy 1983? La même chose, ok. Solar Storm. L'apprenti sorcier. Oh, c'est l'apprenti sorcier. Oui, on reconnaît quand même assez bien Mickey là. Ah d'accord, il faut un espèce de... Tous them up à la Space Invader aussi, je pense. Ok, sans intérêt. Vous voyez pas mal de jeux à licence. L'exemple le plus flagrant, c'est E.T. Comme vous le savez tous, c'était le plus gros échec commercial des ventes de jeux Atari avec les fameuses cartouches qu'ils ont enterrées dans le désert et qui ont été déterrées il y a peu de temps. Il a démystifié la légende urbaine, puisque finalement, on s'est rendu compte que c'était vrai. Alors, Spider-Man, j'ai jamais réussi à y jouer, mais je veux vous montrer quand même. Vous montrer des jeux à licence quand même. Alors voilà, là je monte. Boum. Hop. On monte l'immeuble. Super. Pas de travers. Hop. Quand on passe devant un mec, on le défonce. Là ça devient plus dur parce qu'il faut s'accrocher toujours sur le jaune. Regarde lui, je vais essayer de le défoncer. Voilà. Après les bombes, il fallait les attraper, je sais pas comment. Faut arriver sur le toit, je n'y comprenais plus rien. Voilà, fallait tirer et lâcher au bon moment, que ce soit toujours sur le jaune. Alors regardez là, c'est vraiment... Ah, j'ai eu la chance là. Ah, non. Voilà, il faut monter, 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 on monte toujours. Sur le toit. Vous pouvez voir que sur le toit, il y a des espèces d'hélicoptères, tout ça. Et surtout des bombes à désamorcer, quoi. Voilà, j'avais oublié que c'était plus facile en diagonale. Ah, je l'avais ce jeu-là, qu'est-ce que j'ai regretté d'avoir acheté. Oh là là, là ça m'énerve, ça m'énerve. À l'époque, je me l'étais fait offrir à Noël et putain, j'avais regretté parce que ça coûtait cher. Ça coûtait relativement cher, quoi. Et il m'a dégoûté, quoi. J'y jouais pas. J'y jouais pas, il m'exaspérait. Heureusement que j'y ai pas joué trop longtemps parce que sinon je serais devenu un vrai rageux maintenant. Bon, Spy Hunter. Je suis la petite voiture blanche. Et je détruis les autres voitures. Très bien, bah les gars. Et les filles, s'il y a des filles qui regardent, on va se quitter là-dessus. J'espère vous avoir un petit peu instruit, enfin, pas vraiment instruit, mais vous avoir montré des vieux jeux que vous imaginez même pas. Même moi qui les ai connus, je me rappelais pas que c'était à ce point-là. Je vous embrasse tous, je vous fais un gros bisou jusqu'à la prochaine fois, dans une prochaine vidéo rétro ou je ne sais pas quoi. À ciao et à très bientôt, bisous bisous. Et là, c'est le drame, on n'arrive pas